Vérifie ton évangile, l'importance de l'exactitude. Introduction. Pour être sauvé, la Bible nous dit qu'il faut connaître la bonne nouvelle et y obéir. Romains chapitre 10 verset 14, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut donc la connaître si nous voulons être sauvés. Or, la bonne nouvelle est annoncée par beaucoup de religions qui en transforment le contenu. D'où l'importance de vérifier si la bonne nouvelle que nous connaissons est conforme à ce que dit la Bible. Ce point est crucial, car Paul avertit, il existe d'autres sortes de bonnes nouvelles. Galates chapitre 1 versets 6 et 7, je m'étonne que vous passiez si vite à un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre. Il y a donc des bonnes nouvelles qui n'apportent pas le salut. Galates chapitre 1 verset 9, si quelqu'un vous annonce un évangile différent, qu'il soit maudit. 1. La bonne nouvelle doit être exacte. Nous ne pouvons pas être dans la vérité s'il y a du mensonge mélangé. Proverbe chapitre 12 verset 22, les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Le mensonge, même partiel, disperse au lieu de rassembler. Jean chapitre 8 verset 44, le diable est menteur et le père du mensonge. Il est évident que celui qui rencontre une erreur ou un mensonge n'adhérera pas à tout ce qui est dit. Le doute ne crée pas la confiance. Si nous annonçons des erreurs sans en être conscients, les conséquences restent les mêmes, une fausse bonne nouvelle attire la condamnation sur celui qui la proclame. Jacques chapitre 3 verset 1, nous recevrons un jugement plus sévère. 2. Vérifier toute prédication par les Écritures. La Bible nous ordonne de tester tout enseignement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, mettez tout à l'épreuve, retenez ce qui est bon. Actes chapitre 17 verset 11 donne l'exemple des Béréens, ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Deutéronome chapitre 18 verset 20 à 22 donne le test d'un porte-parole de Dieu, si sa prédiction ne se réalise pas, tu n'auras pas peur de lui. Ce qui n'est pas marqué dans la Bible ne vient pas de Dieu. Nous sommes donc tous invités à la prudence et à faire un travail sérieux pour ne pas être trompés. 1 Jean chapitre 4 verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. 3. Chaque erreur nous éloigne de Dieu. Paul parle de la connaissance exacte. Colossiens chapitre 1 verset 9, que vous soyez remplis de la connaissance exacte de sa volonté. Une fois que Jésus est parti, il a envoyé l'Esprit Saint pour que le message reste clair et sans erreur. Jean chapitre 16 verset 13, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est une priorité, puisque nous devons être tous unis dans la même pensée que Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, tenez tous le même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Personne ne peut avoir foi en celui en qui on ne peut pas avoir confiance. Les divisions viennent quand les religions s'appuient sur des dogmes différents au lieu de la Bible seule. Marc chapitre 7 verset 7, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des enseignements qui sont des préceptes d'hommes. 4. Différence entre un chercheur de vérité et un porte-parole de Dieu. Le porte-parole de Dieu parle en son nom. S'il y a des erreurs, ces erreurs rejaillissent sur Dieu, comme si c'était Dieu qui se trompait. Deutéronome chapitre 18 verset 20, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ce prophète mourra. Alors qu'un chercheur de vérité peut se tromper, c'est même évident. Jacques chapitre 3 verset 2, nous bronchons tous de bien des manières. Pour lui, il n'y a pas la même responsabilité. Romains chapitre 14 verset 4, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Mais une question, même non dite, reste en suspens, ce qu'on enseigne est-il vraiment écrit? Conclusion. Il nous faut faire attention à ce que nous entendons comme « bonne nouvelle ». On ne nous présente pas toujours la vérité. Et c'est ce qui n'est pas la vérité qui finit par nous faire du mal. C'est assez important pour comprendre que c'est notre vie, notre avenir qui est en jeu. Ce n'est pas un amusement. Prenons donc cette question avec sérieux, sachant que la bonne nouvelle qui est dans la Bible est exacte. Psaume chapitre 119 verset 160, le fondement de ta parole est la vérité.